Bonjour Christophe. Bonjour Françoise. Merci beaucoup d'accueillir les Malouins dans la course, dans une des plus belles galeries d'art de Saint-Malo, située exactement dans le quartier de Rocabet. Christophe, vous avez procédé il n'y a pas très longtemps au vernissage de votre exposition actuellement en cours, avec deux artistes tout à fait exceptionnels. Pouvez-vous nous les présenter s'il vous plaît? Alors, deux artistes pour l'exposition Steppe et Savane qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Et puis cette exposition Steppe et Savane, mais donc côte à côte, les œuvres du sculpteur Damien Colcombet et de la plasticienne Anne Limbourg. Alors, Anne Limbourg, c'est une femme malouine, on va dire une artiste bretonne, qui a été formée chez Dior à Paris et qui a décidé de travailler les matières premières, et peut-être l'une des matières premières des plus étonnantes qui soit, c'est-à-dire la plume. Ça peut être des plumes de différents oiseaux. Et là, elle a fait des tableaux sur le thème, non pas des poissons, parce que quand on regarde les œuvres d'Anne, on a toujours l'impression de ne voir que des poissons, mais c'est vraiment une artiste très créative qui nous offre à la fois des jeux de couleurs et des jeux de mouvement. Et vous avez derrière moi, par exemple, un triptyque sur lequel il faut voir ce qu'elle nous propose de voir. Ce sont des migrations qu'on pourrait imaginer vues du ciel, donc des migrations terrestres. Ce pourrait être également des migrations dans les airs ou des migrations sous l'eau, des migrations sous-marines. Voilà ce que Anne Limbourg arrive à faire avec ses plumes. C'est vraiment une invitation au voyage. Et puis, à côté d'Anne, un artiste incroyable, un sculpteur d'un talent fou, Damien Colcombet. Alors oui, tout à fait, Damien Colcombet, qui est né à Rennes et qui vit à Lyon, qui est... Alors, différents journaux professionnels l'ont présenté comme sans doute le sculpteur animalier le plus doué de la génération. On dira évidemment exactement la même chose, mais avec énormément de conviction. En fait, on le voit tout de suite, dès qu'on approche un animal de Damien, il est fait vivre, il est fait vibrer. Chez un sculpteur comme chez un écrivain, il faut chercher l'écriture. Et l'écriture de Damien fait que ces animaux ne ressemblent à aucun autre. Quand on a le bonheur d'avoir dans les mains un éléphant de Damien Colcombet, eh bien on a une bête vivante, on a une bête qui à la fois nous fascine et puis nous émeut. Et il y a aussi un côté très très modeste, et on retrouve la modestie simple, le savoir-faire simple du sculpteur Damien Colcombet dans ces animaux de façon générale. C'est vraiment, il y a une approche des animaux. Là on a des éléphants, mais si vous prenez ces girafes, ou plus encore, là ça mérite peut-être qu'on se déplace pour aller voir sous tous les angles la leçon de chasse. Et alors Damien explique tout à fait le génie de cette pièce. Et ça me fait penser que tout à l'heure vous avez parlé, Françoise, de talent. Dans Ouest France, on a pu lire il y a quelques mois la question « Comment croire qu'il n'a pas du génie ?» Eh bien, quand on voit cette sculpture, on en est persuadé, oui, Damien Colcombet a bien du génie. Là, il a bien marqué, ça s'appelle la leçon de chasse. Vous avez la mère ici qui a complètement su anticiper le bond de la gazelle, tandis que de l'autre côté, l'autre panthère, elle, s'est laissée déporter par l'animal. Christophe, jusqu'à quelle date on va pouvoir venir admirer ces deux artistes? Jusqu'au 15 juin, samedi 15 juin. Voilà. Et puis vous allez avoir en même temps des jeunes, hein, des classes de Saint-Malo. Alors tous les jeunes sont invités. Alors ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire toutes les semaines de toute l'école de Saint-Malo. Mais quand on dit les jeunes, ça peut commencer avec les enfants maternels comme des lycéens. Donc on reçoit des adultes aussi sans difficulté pour le bonheur de leur faire présenter des expositions dans ce qui est le premier lieu culturel d'art à Saint-Malo gratuit. Merci Christophe d'avoir accueilli les Malouins dans la course. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir souvent vers vous. Merci beaucoup et très très bonne journée. Merci Françoise.